Nous allons nous intéresser maintenant dans cette partie à la fluctuation d'échantillonnage que nous allons tester et en tout cas évaluer à l'aide de la loi binomiale. Nous prenons pour cela un exemple et nous nous mettons dans la peau d'un contrôleur de qualité qui, dans un entrepôt d'une entreprise, va tester la qualité des objets qui sont produits. Alors, on peut déjà donner un chiffre, c'est que les responsables qui s'occupent de la production affirment que la probabilité qu'une pièce ait un défaut est de 0,07. Ils peuvent évaluer cela à l'aide des caractéristiques techniques de leurs outils. Le contrôleur, alors, lui, prend des pièces au hasard. Il ne contrôle pas l'entrepôt tout entier, bien évidemment, ce serait trop long. Il en choisit 80, et lors de ce contrôle, il observe que 15% des pièces sont défectueuses. La question que l'on se pose alors, c'est que le contrôleur doit-il alerter la production pour dire qu'il y a un problème, puisque on imagine que nous aurions dû observer quelque chose en termes de défaut peut-être plus proche de 7%. C'est là qu'intervient la notion de fluctuation d'échantillonnage, car on a vu en classe de seconde que lorsque nous choisissions un échantillon, la proportion du caractère que l'on étudie, bien entendu, n'est jamais égale à celle de la population, mais s'en rapproche avec un intervalle que nous calculons. Nous allons maintenant observer ce qui se passe d'un point de vue informatique. Pour simuler la situation, nous allons utiliser un programme Python et nous allons observer ce qu'il se passe.